Bonjour, je m'appelle Jean Ruiz et je suis ingénieur chez CMZ. Dans cette vidéo, je vous propose une démonstration d'utilisation du manuel guide I. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'outil de programmation FANUC qui permet de programmer différentes opérations d'usinage sans passer par le code ISO-G. Pour commencer le programme, nous allons utiliser l'une des formes fixes proposées par CMZ sur ces machines, et plus précisément celle de démarrage G10. Cette forme fixe se trouve dans le menu inférieur, dans la rubrique Forme fixe tournage. Je sélectionne Démarrage G10. Une fois la forme insérée, je dois renseigner tous les points d'interrogation pour les adapter à mon processus d'usinage. Les valeurs à modifier sont les suivantes. Le 0 commence à la ligne avec la commande G10, où Z sera -100. Sur la ligne T, nous appelons l'outil dans la position 1 avec le correcteur 1. La vitesse de rotation S, 400. L'avance F, 0,25. Le point de positionnement pour le début de cycle, dans notre cas, sera diamètre 105 Z5. Pour insérer les dimensions du brut, j'utilise la rubrique COMDIB du menu inférieur. Je sélectionne l'option cylindre et je renseigne les valeurs de diamètre, longueur et dimension adressées. Pour le dressage, il existe deux possibilités, utiliser le manuel guide I ou une forme fixe. Nous allons utiliser une forme fixe. Après l'avoir insérée, je modifie les cotes. Je remplace les points d'interrogation par les valeurs requises. Point de positionnement pour dresser X 105 hors du diamètre du brut, Z0 pour dresser les 3 mm en une seule passe, puis retour au point de démarrage X 105 Z5. Nous allons à présent usiner la pièce avec un cycle d'ébauche et de finition. Pour cela, j'utilise la commande cycle d'usinage, tournage, tournage extérieur, ébauche et finition. Une fois cette fonction sélectionnée, le système nous demande les conditions de coupe. Je saisis les valeurs adaptées en fonction de mon outil et de ma pièce. Une fois terminé, je dois dessiner le profil. La forme de tournage que nous allons réaliser a une longueur totale usinée de 80 mm, avec 3 diamètres. Les deux premiers de 50 et 70 mm de diamètre, avec une longueur de 30 chacun, et le troisième, un diamètre de 90 avec une longueur de 20. Le départ de diamètre de 50 est un chanfrein de 1 sur 0,5. Le profil est généré grâce aux lignes créées lorsque j'indique les points. Enfin, j'augmente le diamètre à 100, qui est celui du brut, et je termine le profil avec la fonction Connect Blank, située dans le menu inférieur. Nous avons créé la figure et nous demandons au système de l'écrire dans le programme. Maintenant, avant de passer à l'outil suivant, nous allons créer l'outil dans Tool Manager. Cette étape est nécessaire pour pouvoir simuler le programme. Dans le menu principal, je sélectionne Tool Manager. Pour commencer, je dois ajouter un outil. Je dois indiquer le groupe et le numéro de l'outil. Il est conseillé d'indiquer pour le groupe le numéro de correcteur que l'outil va utiliser et pour le numéro d'outil, la position qu'il a dans la tourelle. Dans notre cas, 0101. Il s'agit d'un outil d'ébauche qui figure dans le catalogue que nous avons téléchargé. Je vais donc l'exporter à partir du catalogue. J'ouvre le catalogue et je sélectionne l'outil d'ébauche. Une fois l'outil téléchargé, j'ouvre le menu réglage individuel de l'outil et je commence par renseigner le correcteur 01 dans la rubrique outils. Les autres champs à renseigner apparaissent ensuite. Les champs à renseigner sont rayon de l'outil 1,6, direction de la plaquette 3, type d'outil général, position de réglage 1 et les angles de l'outil 95 et 80 degrés. Après avoir créé l'outil et que toutes nos opérations sont terminées, nous allons utiliser les formes fixes de fraisage pour changer d'outil et activer l'axe C, puisque nous allons utiliser un outil motorisé. Je modifie les points d'interrogation de la phrase fixe X3000, Z300, T0202, S2000, avance 200, point de positionnement X30, Z5. Le système nous redemandera l'avance à l'activation de l'axe C. Nous pourrons répéter la valeur ou l'éliminer. Nous allons maintenant percer 6 trous d'une profondeur de 30 mm sur la face du cylindre. Selon un schéma circulaire de 15 de rayon, sans piqûre et avec le retrait de l'outil en position de référence. Je sélectionne cycle d'usinage, fraisage, perçage. Je renseigne les paramètres de coupe, puis ceux de la forme. Une fois terminé, je dois l'écrire dans le programme. Nous allons à présent créer l'outil dans Tool Manager. Cette fois-ci, nous allons créer l'outil sans utiliser le catalogue. C'est donc à nous de renseigner toutes les données. Groupe 2, numéro de l'outil 2, nous l'appellerons Taladro D10 et je saisis les paramètres individuels. Comme avant, je commence par le correcteur 2. Ensuite, tous les autres champs à remplir apparaissent. Rayon 5, position pointe 0, type d'outil de perçage, position 2,
angle de pointe 140 degrés. Une fois mon outil créé, je reviens au programme. Je recommence l'appel d'outils, dans ce cas pour T0303, une fraise radiale de diamètre 6, et je change le point de positionnement X75Z 40. Nous allons maintenant faire une rainure sur le plan YZ, une largeur de 10 mm, avec une longueur entre les centres de 10 et une profondeur de 5. Elle sera située sur la partie de 70 de diamètre à une cote Z40. Je sélectionne le cycle d'usinage fraisage, poche et ébauche, et je renseigne les paramètres de coupe et de forme. Comme c'est ma dernière opération, je dois ajouter le point fixe de retour du tour. Je désactive l'axe C et j'insère la ligne fixe de fin de programme. Il ne reste plus qu'à créer la fraise dans Tool Manager. Groupe 03, numéro d'outil 03. Nom fraisal radial D6. Dans les paramètres individuels, correction 03. Rayon 3, position 0. Type d'outil, fraisage plat, position 1. Je peux maintenant simuler mon programme. Pour cela, je retourne à l'écran du programme et dans le menu inférieur, je sélectionne Changer l'affichage. Le simulateur s'ouvre, j'appuie sur le bouton de retour et la simulation commence. J'espère que ce tutoriel vous a permis de mieux connaître le manuel guide I. Pour ne manquer aucun de nos tutoriels, abonnez-vous à la chaîne de CMZ.